Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 janvier 2025, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, la forme, que tout va bien pour vous. Et voilà, donc j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. N'hésitez pas les amis, je partage régulièrement des retours par rapport à Saint-Cana, des expériences, des retours d'expérience pour encourager les gens aussi à venir et un petit peu voir un peu ce qui se passe, comment ça s'organise, tout se passe très très bien, que ce soit au niveau du covoiturage, etc. Comme d'habitude, donc si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, comme ça encouragera aussi les gens, ça facilitera les inscriptions. Pour Saint-Cana, ça sera le 15 mars, lien en description évidemment pour les réservations, et également pour Ris-Orangis en région parisienne le 22 mars. Voilà, donc j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui, à part qu'il y a énormément d'informations sur Actualité Telegram. Je vous invite vraiment à vous abonner sur le réseau Actualité, qui fera bientôt des millions d'abonnés. On espère, vu que ce qui est intéressant en ce moment, c'est vraiment jouissif, c'est que plus on avance, les heures avancent et les jours avancent, les médias du système sont en train de s'effondrer et nos médias alternatifs vont prendre le dessus évidemment et vont être de plus en plus suivis. Donc c'est vraiment assez jouissif et c'est juste rétribution bien évidemment par rapport à tout ce qui se passe. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, on est plus de 350 en direct, ça c'est cool. Voilà, on va revenir sur moi les amis. On va commencer cette mini revue de presse. L'hôpital a 3 chaînes. L'hôpital, c'est tout droit. Tout droit. Au fond, par ici, tout droit. Oui, tout à fait. D'accord. De ce côté-là. Je vous en prie, madame. Donc là, tu vois, c'est direct, c'est bien. Je ne sais pas si c'est une stellaire ou pas, mais en tout cas, elle me demande l'hôpital. Allez, les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Selon le journal La Tribune, intelligence artificielle, Trump dévoile un plan titanesque de 500 milliards de dollars pour le lancement du projet Stargate. Stargate, ça veut dire porte des étoiles en anglais. Donc voilà, les noms des projets sont intéressants, les amis, toujours pareil, un projet intelligence artificielle, 500 milliards de dollars, on peut imaginer la somme quand même colossale qui est investie dans ce projet, et c'est un projet porte des étoiles, alors certainement lié avec nos frères stellaires, avec les interactions quantiques, avec les voyages quantiques, etc. En tout cas, c'est intéressant, et je vous ai partagé l'article officiel sur Actu Telegram. Et puis le gouvernement américain lance officiellement le site web du département de l'efficacité gouvernementale, donc le DOGE, présidé par Elon Musk, qui a viré d'ailleurs pas mal de monde et qui a besoin de liberté évidemment pour prendre ce département si important. Donc le travail s'accélère à ce niveau. Je vous ai partagé l'article évidemment. Et puis selon le journal Les Échos, entre scandale et excès de confiance, la dégringolade du géant de la mode Benton. Benton qui avait fait la promotion woke, etc. Voilà, United Color of Benetton, pas mal de scandales qui sont liés à cette marque. Tout est en train de ressortir actuellement. Et puis selon le journal Libération, le metteur en scène Joël Pomera refuse la Légion d'honneur par esprit d'indépendance. On m'a demandé à Saint-Cana, c'est toi qui devrais recevoir, tu vas bientôt recevoir la Légion d'honneur. J'ai dit non, il n'y aura pas de Légion d'honneur de toute façon. Ces choses vont disparaître, la Légion du déshonneur, quand on voit le nombre de personnes, en partie en tout cas, qui reçoivent cette Légion, évidemment, c'est un titre honorifique qui va disparaître, ça sera remplacé par d'autres choses, beaucoup plus authentiques bien évidemment. Mais j'ai trouvé cette action intéressante et authentique justement de la part de ce metteur en scène. Et puis selon le journal Le Monde, France Télécom, la Cour de cassation reconnaît, je cite, le harcèlement moral institutionnel. Là aussi, le harcèlement moral et tous ces préjudices et toutes ces choses qui se passaient dans ces entreprises sont en train de ressortir. Évidemment, il y a une rétribution par rapport à ça. Et puis selon OpenAI, dévoile un nouvel outil d'intelligence artificielle totalement autonome. Alors avec le projet à 500 milliards d'intelligence artificielle nommé Stargate, dans lequel a investi cette somme colossale Elon Musk, j'allais dire Donald Trump, mais c'est lié. Puis là maintenant tu as OpenAI qui dévoile ses intelligences artificielles évoluées. Je vous ai dit, les amis, je vous avais dit, je l'ai répété ça, il me semble à Saint-Cana, mais je vous l'avais dit aussi en live, que l'intelligence artificielle, on est au degré zéro de l'intelligence artificielle. On est au niveau maternel, donc il faut s'attendre à ce que ça s'améliore considérablement. Et puis selon Energic, la téléportation quantique a commencé à changer le monde. Voilà, tu vois, on parle de téléportation quantique quasiment tous les jours maintenant. Ça nous habitue évidemment à cette réalité. Et puis selon le journal Le Point, Donald Trump se dit favorable à un rachat de TikTok par Elon Musk. Voilà, ça va dans la même direction. Elon Musk l'avait annoncé, la Chine était ouverte à cette idée, c'était un des postulants, c'était Elon Musk, en tout cas pour la branche américaine. Et puis maintenant, il y a Donald Trump qui le soutient aussi. Et puis selon MSN, je cite, c'est énorme, un Néerlandais arrêté sur l'autoroute A1 avec près de 7
millions d'euros de cocaïne. Donc le mec, il n'a pas choisi son jour, en tout cas, c'est pas le moment. En ce moment, avec Palantis, ça s'accélère, le mec se fait arrêter avec 7 millions d'euros de coke. Et puis selon l'informateur, James Comer vient d'annoncer qu'il renvoyait les frères Hunter et James Biden devant des poursuites pénales. Alors voilà, pour ceux qui croient... Évidemment, ces gens-là ont déjà été remplacés, mais pour ceux qui croient au narratif, encore une fois, des médias du système, qui se sont dit mais oui, mais le fils Hunter a été gracié, donc déjà ça c'est du narratif, puisque c'est plus lui de toute façon. Et là vous voyez, il y a un retour rapide, un retour de flamme là, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça, puisque quelques semaines plus tard, à peine l'élection de Trump validée, maintenant les poursuites continuent pour eux, en tout cas au niveau officiel. Et puis le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, a déclaré qu'il n'aurait jamais investi 500 milliards de dollars à moins que Donald Trump ne soit élu président des États-Unis. Alors, tu vois, les banques, effectivement, soit pour se racheter une conduite, soit parce qu'elles n'ont pas le choix ou qu'elles sentent le vent tourner, investissent du côté de Donald Trump. Et puis, le département du Trésor américain crée un wallet, c'est-à-dire un portefeuille crypto XRP, tiens donc, qui interagit avec la Bank of America, la JP Morgan et BlackRock. Voilà. Donc très intéressant par rapport au XRP, je vous ai dit, notamment, il n'y a pas que le XRP, on passe au niveau de la transition de la crypto. Ce qui est intéressant, c'est l'investissement maintenant qui est fait au niveau américain par rapport à ce portefeuille, par rapport à cette monnaie crypto. Mais aussi, n'oubliez pas qu'il y avait un membre du conseil d'administration de XRP. C'est une dame d'ailleurs, je vous ai partagé l'article avec photo à l'appui, qui était présente lors de l'investiture de Donald Trump. Et puis, selon Brix TV, l'Inde va reprendre 18 000 de ses citoyens qui vivent illégalement aux États-Unis. Voilà, ça fait le ménage, tout se rééquilibre, que ce soit en Europe ou ailleurs. On le voit maintenant, les États-Unis donnent le ton avec Donald Trump par rapport à la souveraineté et à envoyer évidemment tous les immigrés illégaux qui sont présents sur le territoire. Et l'Inde va faciliter le processus. Et puis, selon François, le chef de la diplomatie britannique, autrefois critique de Donald Trump, loue sa grâce, entre guillemets. Donc là aussi, voilà, évidemment, c'est retour de la veste. De toute façon, ça n'empêchera pas ce qui doit arriver, mais ce qui est intéressant, c'est on voit dans quel courant tout va actuellement. Et puis selon Cory, et si on se trompait sur le Big Bang, point d'interrogation, ça c'est le titre de l'article, une nouvelle étude relance le débat sur l'origine du cosmos. Bon, déjà, le terme Big Bang, quand j'étais petit, ça me faisait marrer. C'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi? Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, évidemment, le Big Bang est faux à la théorie du Big Bang ou quoi que ce soit, mais c'est en train de ressortir et on est en train d'acclimater les foules à ce sujet. Et puis selon le journal Le Point, pourquoi les Français sont-ils plus trumpistes que leurs voisins? Moi j'ai une réponse toute simple en fait par rapport à cette étude abracadabrantesque, j'ai envie de te dire, mais c'est intéressant parce que c'est toujours un article comme ça crée une énergie, ça crée une réaction en face, parce qu'ils ont un gouvernement tellement pourri et ils ont tellement eu des politiques qui n'ont jamais respecté ce qu'ils ont dit, toujours des fausses promesses, que de voir qu'ils le soutiennent ou pas d'ailleurs, un président américain qui respecte ses promesses dès le premier jour d'investiture, ça les choque dans le bon sens, voilà. Et puis selon la presse, le chef d'état-major de l'armée israélienne démissionne. Un gros nettoyage en Israël également par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas. Des décisions importantes prises par Donald Trump. Et puis selon Chine TV, Poutine et Xi Jinping discutent du renforcement des BRICS et d'éventuels contacts avec Trump, déclare le Kremlin. Voilà, évidemment, tout ça va ensemble. Alors ça va petit à petit s'officialiser, tranquillement, doucement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire, en accélération également. On voit qu'effectivement, les relations vont bon train et les associations également entre les pays des BRICS et Donald Trump. Et puis pour finir, selon BFM, ceux qui quittent le réseau social X finiront-ils par y revenir? Parce qu'en fait, ce qui est très marrant, et ça aussi c'est Palantis, les énergies, tout est juste, en accélération actuelle, c'est que en fait tu as pas mal de journaux qui se retirent de X. Le problème c'est que le Figaro et compagnie, ils ne vivent maintenant que par les réseaux sociaux, puisqu'ils ne vendent plus de journaux papier. Donc ils se tirent une balle dans le pied, ils se tirent une deuxième balle dans le deuxième pied, j'ai envie de te dire, parce que déjà ils ont plus de vente, ils ont plus de crédibilité, et maintenant ils se retirent de X. Donc forcément ils vont être obligés d'y revenir. Mais est-ce qu'ils pourraient y revenir? Ça, c'est une autre histoire. On va voir avec notre ami Elon. Voilà les amis, c'était super. On s'est bien amusé. Des nouvelles croquantes, croustillantes. Beaucoup plus de nouvelles sur Actu Telegram auxquelles je vous invite à vous abonner. Et je vais faire quand même quelques remerciements avant de répondre à vos questions. On est 834 en direct, c'est vraiment génial. 10 minutes ensemble. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou pour TikTok et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon nous diffusés sur Odyssey et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Alors on y va pour les questions.
Buffy, je pense à ouvrir un compte crypto sous peu. Vas-y Buffy, hein, n'hésite pas, si tu veux le faire, c'est le moment. Bon, ça va être longtemps le moment, puisque ça va être une transition qui va prendre un certain temps, mais oui, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui veulent ouvrir des comptes crypto, et c'est le cas de Delphine, apparemment, c'est bien. Ce midi, mon fils Gabin de 10 ans me dit qu'il sait que Bidon et Poutine ont été remplacés, et en faisant ses recherches, voilà. Tu vois, ton fils de 10 ans, il comprend plus de choses que certains adultes de 40 ou 50 ans, mais c'est très bien. Ça va dans le sens du courant et du grand réveil. J'ai ouvert un compte sur Revolut, il y a une succursale à Paris, pas de déclaration à faire aux impôts, merci Olivier. Bon, tout va dans le même sens actuellement par rapport à ces banques du Nouveau Monde. C'est aussi vous qui devez effectivement incarner votre souveraineté à ce niveau. Alors, oui, invention de ce Big Bang, Monsieur Franck Atem en parle scientifiquement. Merci Olivier, tu nous pousses à augmenter notre niveau vibratoire grâce à ton travail. Bah, c'est super Roselyne, c'est aussi le but. Alors, je regarde vos questions les amis, les pouces, n'oubliez pas évidemment toujours même en direct, c'est important pour la visibilité, les algorithmes, simplement un pouce, ça coûte pas grand chose, hein, ça un clic, mais par contre ça nous fait plus de visibilité, ça touche davantage de monde sur la toile, quoi. Donc c'est important. Beaucoup de mortifères sur les réseaux sociaux, normal, parce que toutes les zones d'ombre ressortent chez les gens, et moi inclus, tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fois, on a toutes ces nouvelles qui ressortent et ça s'accélère au niveau quantique et au niveau concret. Mais en même temps, on a tout qui ressort de nous-mêmes, toutes les zones d'ombre qui ressortent, qui sont justement à donc acceptation, transmutation. Il faut laisser de côté tout ce qui est ancien, justement pour accueillir le nouveau et les nouvelles énergies. Donc certains le passent relativement bien, pour d'autres c'est un véritable enfer parce qu'ils ont masqué des choses et elles sont en train de ressortir. Et plus ils le rejettent, plus le plat est épicé, comme dirait Michel. Donc voilà. On resserre le plat, mais plus épicé, quoi. Comment tu te sens avec cet alignement de planètes qu'il y a en ce moment? Ça, exactement ce que je viens de dire, Charles, ça bouge énormément. C'est-à-dire que c'est très positif, c'est extrêmement positif si tu veux. Mais ça bouge, quoi. Il faut tenir le fil d'Ariane, il faut continuer à avancer dans ce torrent, et justement parce que tout est en train de se réaliser actuellement. Penses-tu que nous verrons publiquement l'utilisation de la potence installée dans le jardin de la Maison Blanche maintenant qu'il a signé? Non, je pense pas. Non, le but c'est pas de créer un spectacle, parce que déjà à Guantanamo, il y en a beaucoup qui ont été pendus ou fusillés. Donc déjà, si tu voulais faire un spectacle, tu l'aurais fait déjà à l'époque. Le problème, c'est que toujours l'important, c'est pas les exécutions de ces personnes, c'est l'avancement vers le nouveau monde et ce qu'on attend tous, c'est-à-dire les transformations actuelles dans le concret. Donc l'important, c'est qu'il y ait quand même un consensus minimum. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas dire les choses entre les humains, pour que les humains qui continuent cette avancée et cette odyssée, j'ai envie de te dire, puissent être dans l'acceptation globale. Donc si tu mets des exécutions sommaires, déjà ça fait baisser les vibrations, c'est pas bon, et en plus de ça il y a beaucoup de gens qui risquent d'être choqués par ça, donc il y aura certainement des déclarations, des peines, etc. Mais bon, pas ce type de démonstration publique, non, je pense pas. Bah, l'anti-Trump, oui, parce que c'est, tu sais, quand tu sens que effectivement, comment dirais-je, quand tu sens qu'effectivement tout le pouvoir est aux mains de Trump, maintenant de Musk, etc. Alors quand tu comprends que c'est pour le bien de l'humanité, t'es content, mais quand pour toi t'as des griefs, t'es hystérique, ce qui n'empêchera absolument pas d'arriver ce qui doit arriver. Rien ne peut arrêter ce qui arrive, bien évidemment, mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est la première fois que je me connecte en direct. Bah super. Message des êtres des étoiles. Bienvenue à toi. Alors je regarde 937 en direct là. Ils peuvent s'abonner chez Pampers s'ils font tous dans leur froc. Ouais, c'est clair. Bon, tu sais, après, je pense que la France en particulier, pas que la France, mais est un bon vendeur de Kleenex. Je pense que les Kleenex vont se vendre, les mouchoirs et les Kleenex vont se vendre de plus en plus. À l'époque, c'était les papiers toilettes. Là, ça va être les Kleenex. Pour notre plus grand plaisir, les amis. Les énergies s'amplifient, oui, complètement. Céline C. Lors de l'annonce du projet Stargate, ils ont parlé d'utiliser l'intelligence artificielle pour soigner les gens plus vite et plus efficacement. Je trouve que ça annonçait les medbeds. Ouais, j'avais pas vu cette annonce en détail, mais oui, effectivement, on habitue les gens aux medbeds et aux lits médicaux, et ça s'accélère à ce niveau. Bah si, ouais. Quand je vois ce qui est écrit sur les réseaux, des fois j'ai envie de répondre, mais à quoi bon tellement de bêtises? Oui, parce que c'est pas nécessaire de répondre. Quand tu vois les gens sont dans le mortifère, plus tu vas répondre, plus tu vas alimenter le mortifère. Donc la plupart du temps, c'est même pas la peine. On ne peut répondre à des gens qui sont rationnels, des gens qui sont dans l'hystérie, la paranoïa, etc. Ça sert à rien. Au contraire, il faut se concentrer sur le positif et ça fait la bascule. Donc après, c'est une question de choix. Donc voilà, effectivement, il y a des fois, c'est pas la peine. C'est une perte de temps et d'énergie. Bonjour Olivier, j'ai fait une reconversion professionnelle, je me suis mise à mon compte. Tout le monde me dit que je suis à ma place.
mais tout est bloqué. C'est-à-dire tout est bloqué. Ça veut dire que tu n'as pas encore les résultats. Il faut être patient. Il faut persévérer. Il y a toujours un processus de transition qui parfois est plus ou moins rapide, où à un moment donné, c'est normal, hein, on se coupe de la sécurité, de l'assistanat, de la zone de confort qu'on avait, donc c'est un processus, mais il y a une retombée qui est relativement rapide maintenant. Hein. Comment ça va se passer pour l'Allemagne avec les élections? L'Allemagne est en grande purge actuellement, on le voit, tout revient à sa place, mais évidemment ça fait du dégât, hein, dans le sens où on avait une industrie surgonflée, un peu notamment de l'automobile, des machines-outils, un gouvernement ultra corrompu, hein, on le sait très bien là-bas en Allemagne, et puis voilà, et puis la philosophie woke, et puis l'immigration à outrance, etc. Tout ça doit reprendre sa place, donc c'est un processus, c'est vécu plus ou moins bien, selon les gens, et tout va reprendre sa place en Allemagne comme ailleurs, voilà, tout simplement. Mais l'Europe n'aura plus sa place, entre guillemets, hein, même si on n'est plus dans une hiérarchie verticale, de meneurs de l'humanité, ou la place qu'ils avaient avant, où ils influençaient l'humanité. C'est plutôt l'inverse, maintenant ils suivent le mouvement. Ben Kenomi, ne gaspillez surtout pas votre énergie à répondre à tout ce qui se passe, complètement. Tu peux répondre à des gens rationnels. Quand il y a vraiment une question sincère et rationnelle, on peut répondre, mais si les gens sont dans l'hystérie, ça sert à rien. Surtout que ça va vite passer à autre chose là. Olivier, bonjour de Narbonne, 11 100 ou mon nouveau compagnon, 11 100, Narbonne c'est ça, à 84 ans et moi 74 ans, sous oxygène, nous transmutons pour mieux participer à cet Éden de Nouveau Monde. Courage Amande, on t'envoie de belles énergies. Alors nature d'Olivier, Olivier Coletta, on est 1000 en direct les amis, on voit de plus en plus de manifestations dans le ciel, exactement, si vous avez des photos claires, hein, parce que parfois c'est pas évident de capturer ces moments, et qu'on voit vraiment clairement sur les photos, n'hésitez pas à prendre des photos et à nous les envoyer. Alors, c'est pas horrible l'exécution des personnes pour les remplacer, c'est nécessaire, c'est pas une question d'horrible, c'est lorsque des gens ont commis des crimes irréparables et qu'ils sont irrécupérables parce que leur côté humain a complètement disparu ou s'il a un jour existé, le fait de les éliminer permet l'élévation globale et c'est nécessaire, donc c'est pas fait avec une intention perverse, bien au contraire, et ça a déjà été fait d'ailleurs, donc pas du tout. Pas du tout. La joie est dans mon cœur vu ce qui se passe. Alors, je regarde les questions. Salut, bel après-midi à tous. Mais oui, pourras-tu à l'occasion nous parler de tes manifestations, tes miracles depuis 2024 dans ta vie personnelle? Ouais, il va falloir faire un live qui est très très long. Hein. Oui, on peut en parler. Oui, on en parlera de toute façon. Moi, j'en parle aléatoirement quand on pose des questions. Parfois, j'utilise des exemples personnels, toujours lorsque c'est nécessaire. Après, de toute façon, je pense qu'il viendra un moment donné où on écrira soit une biographie ou soit toutes ces expériences et tous ces vécus de ces dernières années. Ça arrivera peut-être bientôt, mais c'est pas encore le moment, donc voilà. Mais petit à petit, on en parle, oui. En tout cas, quand c'est utile à la compréhension collective et aux médias, j'en parle. S'ils ont été exécutés, cela fait partie de leur contrat d'âme, complètement. C'est le juste retour des choses. Et puis je te rappelle que la mort n'existe pas, hein. L'âme ne meurt jamais. Hein. Donc quand tu as une exécution, que le corps physique meurt dans cet espace, il perdure de toute façon dans les autres espaces et continue son expérience d'apprentissage. Hein. Alors je regarde les questions. Que la flamme de l'amour, de la joie d'être soit. Amande. Alors... Bon, pourquoi il continue à nous montrer les Clinton et l'Obama? J'ai déjà répondu plein de fois à cette question, France. Je t'invite à regarder les livres précédents. C'est fait pour la transition. Hein. Si tu fais disparaître des gens qui sont extrêmement ou qui étaient extrêmement populaires auprès d'une partie de la population en disant que ces gens étaient exécutés, ça aurait été une guerre civile mondiale et on n'aurait jamais pu avoir ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on aura demain. Hein. Tes lives sont un boost, merci beaucoup. Il y a une avancée au niveau des technologies. Est-ce que tu penses qu'il y en aura pour les personnes à mobilité réduite? Et dites bien évidemment, je pense que la mobilité réduite sera considérablement, sera à mon avis, la solution à ça, ça sera les lits médicaux à mon avis. Hein. Les gens qui ont des mobilités réduites pourront retrouver leur mobilité normale. Après c'est une question d'énergie, c'est une question d'acceptation, mais ça sera certainement le cas. Donc ce type de symptômes va disparaître à mon avis, notamment par cet intermédiaire, notamment. Alors moi, c'est pas les personnes, je vais pas citer les noms que tu m'as dit parce que je veux pas faire de publicité et je veux surtout pas cristalliser sur les gens. L'important, c'est le message et pas le messager. Il n'y a pas de personnes plus élevées en conscience. Il y a juste des états de conscience différents. On est au niveau horizontal maintenant et on apporte ce qu'on a apporté au niveau authentique. Être authentique, ça signifie ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que si les choses ne vibrent pas, on les écoute pas. Il n'y a pas de niveau. Quelqu'un qui est élevé, pas élevé, on s'en fout. L'important, c'est que ça résonne. Si ça résonne, on est en affinité à ce moment-là et on s'associe pour créer notre réalité quantique. Hein. Donc il n'y a pas de question de est-ce qu'un tel est élevé ou pas élevé. Hein.
peut pas répondre à ce genre de questions maintenant. Depuis quelques temps, j'ai toujours des acouphènes. Penses-tu que ce sont les énergies hautes? Certainement, Jasmine, mais je te propose de faire un soin énergétique. On a de très bons énergéticiens qui ont de très bons résultats. On a très bons retours par rapport à eux. Donc, n'hésite pas à aller sur Info Libérer vos talents et faire des recherches. On peut te faire des soins à distance par rapport à ça, pour aider justement à conscientiser ce que l'on a. Même les médias alternatifs sont à côté de la plaque. Une grande partie d'entre eux, c'est pour ça qu'ils sont censurés, qu'ils ont des problèmes, etc. Et après, plus ils sont censurés, plus ils accusent l'état profond qui n'existe plus ils sont dans une spirale négative. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Ça fait partie aussi des énergies, ça. Alors, je regarde. Marie, ne perdons pas notre temps avec des nouvelles mortifères. Nous avons à nous aligner avec toutes ces merveilleuses nouvelles. Ouais, et ça occupe déjà beaucoup de temps, ça. Sans penser à autre chose. Sans penser à autre chose. Alors, je regarde vos questions, les amis. 21 minutes. Olivier, quand est-ce que tu habiteras en Bolivie définitivement? Écoute, il n'y a pas de date précise. Moi, je dirais plutôt, ça sera cet été ou en septembre plus tard. Voilà. Plutôt le mois de septembre, je pense que ça sera mon dernier mois ici normalement. Voilà, c'est ce qui est prévu. Donc septembre, octobre, au plus tard, mois d'octobre, je serai définitivement en Bolivie. C'est ce qui est prévu, peut-être avant, on ne sait pas. Non, en tout cas, c'est ce qui est prévu, septembre, octobre. Voilà les amis, bah écoutez, je crois on est bien quand même. Les acouphènes peuvent être liés à tes guides qui viennent te voir. Ouais, mais c'est bien les soins justement pour conscientiser, d'où ça vient. Ça peut venir de différentes... il peut y avoir différentes causes par rapport à ça. Voilà les amis, 1117 en direct, merci de votre fidélité, 500 pouces, c'est bien, n'hésitez pas à faire des pouces comme d'habitude, les commentaires aussi, et les partages, je vous remercie les amis, n'hésitez pas à faire un don également, si vous le souhaitez, c'est important, et je vous remercie les amis pour l'indépendance de ce média, le lien PayPal est en description, si vous voulez faire un don crypto, vous avez mes liens XRP et Bitcoin en description également, et puis pour un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description. Voilà les amis, ça fait plaisir, je vous souhaite une super journée, matinée, après-midi, ce que vous voulez, et puis moi je vous dis à demain pour un prochain mini-live, et évidemment, on va tirer une carte, peut-être un live surprise ce soir, je sais pas, peut-être ça va être la surprise, on sait pas. Allez, un tirage pour la journée aujourd'hui du mercredi 22 janvier 2025. Les réticuliens, la nervosité, carte 46, la 10 dans le tarot de Marseille, la roue de fortune. Donc là, oui, c'est normal, c'est tout à fait normal, la nervosité, voilà, tout à fait, parce que on a les nerfs un peu à fleur de peau en ce moment, il y a énormément de choses qui avancent, tout est en train de ressortir, ça part dans tous les sens, on ne sait plus trop où donner de la tête, donc recentrage, vraiment canaliser cette nervosité et canaliser son énergie dans la direction de ce que l'on souhaite, c'est très important actuellement. Donc voilà, cet être galactique, il a une drôle de tête je trouve. Voilà les amis pour les énergies de la journée. Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Et peut-être à ce soir également pour un live surprise, pour un live spontané on va dire. Allez, ciao ciao.